Salut à toi citoyen, c'est Vesty Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui je vais te parler d'une réflexion que j'ai faite lorsque j'ai vu à la télé l'attentat qu'il y a eu à Magnanville contre le couple de policiers. On est tous au courant, un djihadiste est venu tuer un couple de citoyens à leur domicile. Ça m'a fait gamberger cette histoire et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un vient à mon domicile et essaie de pénétrer dans le but de nuire à ma vie. Ça peut très bien s'appliquer lorsque des cambrioleurs viennent à mon domicile dans le cadre d'un home jacking. Et bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais, ça justifie justement que le citoyen soit armé. Le problème avec ça, c'est que même si on a fait les démarches, on est tireur, on a des armes, on est chasseur, si quelqu'un rentre chez vous et que vous utilisez votre arme à feu, vous allez en prison. Donc c'est la double peine. Non seulement vous vous faites agresser chez vous, mais en plus de ça, vous allez en prison parce que vous êtes défendu. Malheureusement, en France, la loi est très injuste envers le citoyen responsable. Donc ça m'a fait gamberger, je me suis dit, mais si par exemple, quelqu'un essaie de pénétrer chez moi et que je n'ai pas, que je ne sois pas là, ou tout simplement que je me sois fait tuer, qu'est-ce que va faire mon épouse? Comme ce qui s'est passé à Magnanville. Je suppose qu'elle a dû paniquer lorsqu'elle a vu son mari se faire tuer devant chez elle. Elle a dû prendre son enfant et se planquer dans une pièce. Peut-être la salle de bain, peut-être la chambre, peu importe. Mais lorsqu'on se retrouve face à des personnes déterminées à vous ôter la vie, c'est pas une porte standard qui va l'empêcher de vous atteindre. Alors j'ai pensé à la panic room. La panic room, tout le monde connaît, ça a été popularisé par le film du même nom, Panic Room. Si vous ne connaissez pas ce film, je vous invite à aller le voir en streaming ou en VOD, c'est un excellent film. Donc j'ai fait ma recherche sur internet et j'ai regardé comment faire pour avoir une panic room. Actuellement, je suis dans un appartement, donc ce sera plutôt pour plus tard, lorsque je vais acheter une maison ou si je vais la faire construire. Je me suis dit, je vais peut-être me regarder, histoire de savoir combien ça coûte de pouvoir installer une panic room chez moi. Donc j'ai regardé sur les sites, notamment américains, il y a même des sociétés françaises qui le font. Et ça coûte bonbon. Une panic room, c'est 30 cm au niveau du mur, c'est 30 cm de béton armé. C'est coulé dans le béton et c'est inifugé. Donc ça veut dire que c'est à l'épreuve du feu. Ça, on considère également que c'est à l'épreuve des balles pour les calibres courants. Et les gros calibres, en gros, on vous tire à la calage sur la panic room, ça ne va pas vous atteindre. Mais le problème, c'est qu'après, il y a des options. Si vous voulez une porte blindée, on augmente le prix. Si vous voulez un PC sécurité à l'intérieur qui vous permettra de voir ce que font les cambrioleurs dans votre domicile, pour pouvoir les entendre, pour pouvoir discuter avec eux, ça fait augmenter la facture. Je n'ai pas 40 000 € à rajouter un crédit pour juste une panic room, c'est de la folie. De mon point de vue. Donc j'ai très bien compris que ça ne m'était pas destiné aux citoyens lambda, mais plus à des personnes fortunées, type sportifs de haut niveau, hommes politiques. J'ai zappé cette option. Et durant ma recherche, je suis tombé sur les storm shelters. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un caisson fait avec une armature en acier qu'on peut placer dans une maison qu'on va sceller sur le sol. À la base, ça sert à se protéger contre les ouragans. C'est une pièce toute simple qui n'est pas très grande, on ne peut pas dormir dedans, c'est juste histoire de se réfugier le temps que l'ouragan passe. Comme aux États-Unis, les maisons sont en bois, la plupart du temps dans le sud des États-Unis. Donc même si la maison s'envole, dans le storm shelter, on est censé être protégé. Certains citoyens, n'ayant pas les moyens de s'offrir une panic room, ont opté pour cette solution. Donc ça les protège des ouragans. Et le cas échéant, en cas d'intrusion à son domicile, les personnes se réfugient à l'intérieur. Donc en gros, je me suis dit, bon, c'est déjà une solution un peu plus intéressante. Il suffit de trouver, si on a des notions de soudure, ou alors tout simplement on a un pote qui est soudeur, c'est pas inaccessible. Il suffit d'acheter le matériel et on peut se faire son caisson. Ça coûte encore cher. Une solution clé en main comme celle-ci, ça coûte de l'argent. Le gros inconvénient que je vois, c'est que même si on a ce genre de choses, les gens qui vont pénétrer dans votre maison sauront où vous allez vous trouver. C'est pas très intéressant. Donc j'ai continué mes recherches. Parce qu'une panic room ou une storm shelter, c'est visible.
Et je me suis rendu compte que, durant mes recherches, qu'il y a un truc qui se fait aux États-Unis et dans certains pays, ça s'appelle la secret room. Certaines personnes utilisent une pièce de leur maison qu'ils n'utilisent pas, un renfoncement, ou alors tout simplement ils vont séparer une pièce trop grande, ils vont mettre un mur trompe-l'œil pour pouvoir gagner des centimètres carrés qui seront invisibles à l'œil nu pour le néophyte. En fait, l'idée c'est de prendre une pièce comme une chambre d'enfant qui n'est plus utilisée, un ancien bureau, un placard à balai, de masquer l'entrée avec un meuble ou tout simplement avec une armoire ou une étagère, que c'est un travail de menuiserie que vous allez faire pour pouvoir la dissimuler. L'idée est que si quelqu'un rentre chez vous, vous prenez vos enfants, votre compagne, votre compagnon et vous filez dans cette pièce pour que la personne, les cambrioleurs qui sont chez vous ne vous trouvent pas. Ils peuvent cambrioler tout ce qu'ils veulent, on s'en fout, mais si dans leur esprit c'est de pouvoir s'en prendre à votre vie, qu'ils ne puissent pas vous toucher, vous atteindre, parce qu'ils ne vont pas vous trouver tout simplement. C'est une solution qui coûte beaucoup moins cher qu'une panic room ou qu'une storm shelter. Parce qu'une storm shelter, ça coûte 15 000 euros, 20 000 euros en fonction de la taille. C'est toujours très cher. Alors que prendre une pièce, la dissimuler et la fortifier avec ses moyens du bord, ça revient beaucoup moins cher. Et surtout, on peut étaler les frais dans le temps. Qu'en plus de ça, par la suite, quelques mois plus tard, je rajoute derrière une porte blindée. Si par exemple, vous avez des cloisons, les cloisons, c'est du papier carton, on peut imaginer que juste pour cette pièce, derrière, on monte un mur de parpaing. Ça va sécuriser un peu plus la cloison. Si par exemple quelqu'un vous voit vous réfugier dans votre pièce sécurisée et qui veut rentrer dans cette pièce, ben, même s'il traverse la cloison, il ne pourra pas passer forcément le mur en béton. Le mur de parpaing, pardon. Ensuite, si vous avez la chance de vous cacher dans cette pièce avant que les voleurs n'arrivent à vous voir vous réfugier à l'intérieur, on peut penser que ce serait intéressant d'insonoriser cette pièce. Parce que si vous réveillez votre enfant en pleine nuit et que vous l'emmenez de force dans une pièce rapidement, ça va le faire pleurer. Donc si vous vous cachez et que votre enfant pleure, votre pièce sécurisée ne sert à rien. Parce que si la personne a l'intention de s'en prendre à vous, il va vous trouver. Donc le mieux c'est d'insonoriser cette pièce. Ensuite, si cette pièce par exemple a une fenêtre, on peut imaginer de réduire cette fenêtre en montant des parpaings et en faisant juste une petite lucarne. Si par exemple vous ne voulez pas faire ça, vous préférez complètement fermer cette fenêtre, c'est une possibilité également, pour qu'il n'y ait aucun accès, mis à part votre porte blindée. Ou alors on peut très bien imaginer de mettre des barreaux à ces fenêtres, pour empêcher les gens de pouvoir accéder à votre pièce sécurisée. Donc c'est une petite idée, une petite réflexion que je me suis dit, pourquoi pas, dans notre domicile, se créer un refuge, une pièce qu'on va camoufler et qu'on va pouvoir sécuriser. On va pouvoir la fortifier un peu plus. L'idée, c'est d'avoir une chambre forte à l'intérieur de cette maison et que tous les gens de votre famille sachent qu'en cas d'intrusion, où se réfugier. Cette pièce, qui va être une chambre forte, vous pouvez y mettre plusieurs choses. Vous pouvez mettre par exemple une trousse de secours. Vous pouvez mettre des vivres. Vous pouvez mettre de l'eau. Pour le temps que les personnes sont en train de dévaliser votre maison, vous ayez de quoi vous restaurer. Si ça dure plus longtemps, vous mettez au moins 2-3 jours de bouffe et d'eau également. L'idée c'est qu'une fois que vous êtes à l'intérieur, vous puissiez appeler les secours pour qu'ils puissent intervenir et que vous, pendant le temps qu'ils interviennent, vous soyez en sécurité. Donc pensez à laisser un téléphone portable dans cette pièce uniquement dédiée à cet effet, avec une puce également qui est dédiée à cet effet. On peut également penser à mettre une ligne téléphonique indépendante à la ligne téléphonique de la maison, au cas où les voleurs couperaient la ligne téléphonique. On peut penser également à mettre un ordinateur qui sera uniquement à cet effet pour que si jamais le téléphone portable ne fonctionne pas, par exemple, je ne sais pas, vous ne captez pas, que vous puissiez appeler les secours via les réseaux sociaux. C'est une possibilité. On peut y mettre également un coffre avec ces objets précieux. J'entends par là que si vous faites cambrioler, ils vont retourner la maison, mais vos bijoux, vos papiers, votre argent liquide, imaginons, si vous en avez, ben vous pouvez les mettre dans cette pièce sécurisée parce qu'elle est camouflée. Et en plus de ça, si on la trouve, il y a encore un coffre. Vous pouvez mettre également dans cette pièce le coffre de vos armes à feu.
Comme ça, dans le cas où quelqu'un aurait envie de s'en prendre à votre vie, en plus de vous cambrioler, si cette personne traverse cette pièce, c'est que son intention est bien autre que de vous cambrioler. Donc, je suppose que dans ce cadre, la légitime défense pourrait être prise en compte. Ce sera votre solution de dernier secours. Vous pourrez justifier du fait que vous avez une pièce sécurisée. Si les gens sont rentrés dedans, c'est qu'ils voulaient vous s'en prendre à votre vie. C'est une réflexion, hein. Je ne suis pas le juge. Mais bon, c'est ce que j'imagine. L'idée, c'est tout simplement qu'en cas d'intrusion, vous vous camouflez dedans et qu'on ne puisse pas vous trouver. Il y a plusieurs façons de dissimuler votre pièce sécurisée. C'est votre imagination qui fera le reste. Il n'y a pas de règle. C'est juste une question de pouvoir être à l'abri. Lorsque j'ai vu ce reportage sur le couple à Magnanville, je me suis dit c'est fort dommage qu'elle n'avait pas un refuge à l'intérieur de sa maison. Son mari serait mort, mais elle serait encore en vie. Parce qu'en ayant une pièce sécurisée dans votre maison qui vous coûtera beaucoup moins cher qu'une panic room ou une storm shelter, cette dame aurait eu la vie sauve. Donc voilà, c'est ma petite réflexion sur le sujet. J'espère qu'elle vous a plu. Et je n'ai pas pensé à tout. Je ne suis pas bricolo. Mais je pense que lorsque je vais acheter une maison, ou lorsque je vais la construire, je pense que je vais intégrer cette notion dans mon achat. J'espère que cette petite vidéo va vous inspirer. Si vous avez la place de pouvoir faire ça, si vous vivez dans une maison, vous avez des pièces vacantes, peut-être que ça pourrait vous inspirer. Je vais vous mettre des vidéos de personnes qui ont fait des secret rooms, comme ils disent aux États-Unis. Ils ont camouflé une pièce pour avoir une pièce secrète. Voilà. C'était Vesty Steven. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le. Parlons-en dans les commentaires si vous avez des idées pour pouvoir sécuriser une pièce, des choses que je n'ai pas pensé. Dites-le en commentaire. Je terminerai par un truc quand même. Si vous ne voulez pas faire tout ça, il y a une autre solution. Une solution qui est faite dans les pays où le taux de criminalité est élevé. Je pense au Brésil, je pense en Afrique du Sud, où les gens font une safe zone à l'intérieur de leur domicile. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des grilles forgées à l'intérieur de leur maison. Ces grilles forgées ou alors un rideau de fer qui va bloquer l'accès, par exemple, à l'étage. On peut imaginer des fers forgés qui vont fermer les escaliers pour accéder à l'étage. Comme ça, si quelqu'un rentre, il pourra avoir accès à tout ce qui est rez-de-chaussée, mais il ne pourra pas monter à l'étage. On peut penser à des barreaux aux fenêtres. Toutes ces petites solutions qui ne sont pas très jolies à regarder, je conçois très bien. Ceci étant, avec les psychopathes qui se baladent dans la nature, il n'y a pas que des cambrioleurs qui viennent juste vous prendre votre télé ou votre iPad. Il y a aussi des fous qui ont dans l'idée de vous détruire tout simplement. Pensez-y et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.